Anthony, hello. I'm here. Yo, salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez peut-être, depuis le 25 septembre 2021, donc le 25 septembre dernier, nous avons un nouveau champion du monde des poids lourds. C'est un boxeur ukrainien du nom de Oleksandr Usyk qui a battu Anthony Joshua à domicile directement et il lui a pris toutes les ceintures de toutes les fédérations. Il est né le 17 janvier 87 en Ukraine et il a quand même eu déjà une carrière amateur bien remplie avec de beaux succès déjà. Puisqu'il enchaîne les titres en amateur déjà de champion d'Europe, champion du monde et bien évidemment il gagne les JO de Londres en 2012 face à Clemente Di Russo, donc un Italien qui est également bien connu dans le milieu de la boxe amateur élite. Sa manière de boxer elle est extrêmement atypique pour quelqu'un de son poids, d'ailleurs il est surnommé The Cat parce qu'il a vraiment des déplacements qui sont extrêmement vifs et extrêmement rapides pour quelqu'un de son poids justement. En général quand tu vois la boxe poids lourd c'est pas parler, taper. Bon c'est hyper caricatural c'est vrai, mais là on a quand même un boxeur qui est extrêmement réfléchi et qui fait honneur à l'école de Anatoly Lomachenko. Donc pour ceux qui ne savent pas qui c'est, je vous ferai une petite vidéo sur l'entraînement de Lomachenko et je vous expliquerai qui est Anatoly Lomachenko. Pour faire clair, ce qui déteint dans cette école, c'est vraiment l'art du déplacement et l'art des désaxements. Usyk ne fait pas du tout exception à cette école et il applique vraiment avec perfection les techniques qu'elle lui enseigne Anatoly Lomachenko. En plus de ça, le fait qu'il soit gaucher pose vraiment problème à ses adversaires, notamment Anthony Joshua qui a mangé son bras arrière mais pendant tout le combat. Et je pense que vraiment dans la catégorie des poids lourds avec un style comme ça, il va vraiment faire des ravages et je vous le dis franchement, on va se régaler en regardant les prochains combats. En tout cas, je me suis demandé quel est l'entraînement qu'il a suivi pour performer au plus haut niveau et réussir du coup à capturer ses ceintures de champion du monde. Et bah figurez-vous que j'ai eu la bonne surprise que en plus de suivre un entraînement type de boxe, il suit également un entraînement de crossfit. Et c'est pas du tout commun en fait de nos jours de voir un boxeur qui va incrémenter la discipline du crossfit directement dans ses entraînements de boxe. Donc lui il dit simplement que le crossfit il trouve ça beaucoup plus amusant que la muscu, mais moi je pense qu'il y a une raison beaucoup plus précise qui l'a fait choisir cette discipline là. Et ça c'est mon avis personnel, mais je pense que le crossfit vraiment c'est une discipline qui est géniale et qui se marie parfaitement avec les sports de combat. Il a raison. En fait on va allier vraiment toute une palette de mouvements, que ce soit de musculation, d'haltérophilie, de pliométrie, de plein de trucs. Il y a plein de sports qui viennent se croiser en une même discipline et ça fait vraiment du crossfit un sport très complet et qui est, je pense, idéal pour la préparation physique d'un boxeur. Il y a pas mal de vidéos déjà de Usyk qui s'entraîne et on voit que du coup il ponce tout ce qui est ergo. Donc ergo c'est quoi? C'est les machines un petit peu qu'on a en crossfit, donc le ski erg, le rameur, le bike erg et le runner. On voit aussi qu'il affectionne tous les exos d'haltérophilie, donc le clean and jerk, le clean, le swing, il y a plein de trucs qu'il fait. Il utilise beaucoup des kettlebells également. On le voit faire pas mal de thrusters à la kettlebell. On voit vraiment qu'il s'éclate à faire des WOD et je pense que ça participe à l'adhérence à l'entraînement. Au final, pour s'entraîner efficacement, il faut faire quelque chose qu'on aime. Et ça permet d'être régulier. Et Usyk, je pense qu'il a vraiment trouvé dans la discipline du CrossFit un truc qui lui correspond vraiment. Et du coup qui lui permet bien évidemment de mieux performer en boxe, c'est pour ça qu'il le fait principalement. Au-delà du crossfit, Usyk évidemment il va suivre un entraînement de boxe typique, mais il y a encore des petites nuances, c'est qu'il utilise quand même pas mal de drills, des drills qui vont lui permettre d'améliorer son jeu de jambes, donc c'est vraiment un des seuls poids lourds que je vois faire ce genre de choses. Il y a beaucoup de poids légers qui font ça évidemment parce qu'en poids léger, dans toutes les petites catégories entre guillemets, il faut être extrêmement mobile, chose qui n'est pas forcément très utile en poids lourd, j'ai pas envie de dire pas utile, mais pas très utile en poids lourd parce qu'en général, les gabarits des poids lourds ne leur permettent pas d'aller aussi vite sur les déplacements. Mais c'est vrai que du coup, si on est un poids lourd et qu'on maîtrise ce genre de choses, on a une arme incroyablement efficace pour boxer dans la catégorie. Quand on voit les entraînements, on voit vraiment l'influence de Lomachenko parce qu'il va faire vraiment pas mal d'exercices que Lomachenko fait lui-même, notamment l'échelle de vitesse ou alors les exercices où il va jongler avec des balles et utiliser la précision de ses points pour la faire rebondir. Il va également bien évidemment faire tout ce qui est entraînement typique de boxe, donc ça va être corde à sauter, ça va être sac de frappe, ça va être pao évidemment, ça va être sparring, ça va être également du running tous les matins, donc j'ai pas une routine précise qu'il a fait parce que j'en ai pas trouvé sur internet, c'est vrai, mais si je pars du principe qu'il est dans la même école que Lomachenko, alors là, on a une structure qui est bien particulière et c'est très intéressant à regarder parce qu'en fait, Lomachenko, lui, fait 3 entraînements par jour. Mais ça, je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo, on détaillera l'entraînement précis de Lomachenko, mais grosso modo, le matin, il se lève pour faire du cardio, donc ça va être un petit running tranquille, donc 1 heure de running. Puis début d'après-midi, il va faire tous les exercices de force, donc la muscu, et là, je suppose qu'il va faire le crossfit à ce moment-là. Et fin d'après-midi, il va caser tout ce
qui est entraînement de boxe. Donc il y a à faire la technique, il y a à faire le sparring, il y a à faire le conditionnement typique de la boxe, donc du fractionné au sac, etc., la corde, tout ça. Tous les trucs classiques du boxeur, c'est en fin de journée. Je pense que grosso modo, il doit être sur les 5-6 heures d'entraînement à peu près. Et bien évidemment, entre les séances, pour pouvoir tenir une journée comme ça, il y a des repas et il y a des phases de repos également. Je pense que le mec est en mode sieste H24. Déjà, quand je faisais de la boxe amateur en m'entraînant 2 fois par jour, j'étais explosé en rentrant chez moi le soir. Alors là, j'imagine pas 3 séances par jour. Franchement, il y a un gros respect pour ces gens-là. C'est abusé ce qu'ils font. Et c'est pas pour rien qu'ils sont au plus haut niveau. En tout cas, la famille, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si vous voulez, comme d'habitude, qu'on se tape l'entraînement d'Alexander Usyk, bah, bombardez la barre de likes. Si on arrive à 150 likes comme d'hab, bah, on se tape l'entraînement ensemble. Et je poste ça évidemment sur YouTube. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.